Coucou mes lions, coucou mes lionnes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte super hyper bien. Ça fait 2 jours aujourd'hui que je n'ai pas fait de direct, tout simplement parce que ma page est restreinte. Ma page est totalement restreinte, donc du coup, bon, ça m'a permis néanmoins de pouvoir me reposer, hein, parce que honnêtement, faut que je vous dise que faire les directs aussi, c'est un peu, voilà. Donc mes lionnes, je vais reprendre des activités sur YouTube parce que sur Facebook, pour un tout, pour un rien, il y a des restrictions. Et à vrai dire, ça me fatigue un peu, honnêtement parlant. Donc vous savez que la page est restreinte. Aïcha Kamos, pourquoi on ne te voit plus? Mais c'est simple, je vous demande dès que vous vous connectez de faire un tour de partage. Ça vous prend quelques petites secondes, ça ne vous prend rien du tout. Voilà. Ça vous prend quelques petites secondes de faire un tour de partage parce que vous savez que la page est totalement restreinte. Aujourd'hui, il y a des sœurs en Guinée qui m'appellent, qui m'interpellent. Aïcha Kamoise, on sait que tu as une voix qui porte. S'il te plaît, lève-toi, il faut parler de cette histoire. Mais ma page est restreinte. Alors quand je demande aux personnes de faire un maximum de partage, ça vous prend quelques petites minutes. Il ne faut pas seulement attendre quand vous vous sentez concerné. Parce que là, elles se sentent concernées. Elles ont besoin de ma voix. Mais demain, vous aussi pourriez vous sentir concerné. Donc, ça va prendre quelques petites minutes pour faire un tour de partage parce qu'il y en a qui ne reçoivent pas les notifications, qui ne reçoivent tout simplement pas les notifications parce que la page, elle est totalement restreinte. Donc, en partageant, ça va permettre à ceux-là qui n'ont pas reçu la notification de pouvoir se connecter. Oui, j'étais couchée, je dormais. Mais Liane, la communauté camerounaise et africaine en Guinée équatoriale nous interpelle parce qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. C'est la chasse aux étrangers. Donc les étrangers sont pourchassés, les étrangers sont maltraités, les étrangers sont séquestrés. Les Équato-Guinéens ne veulent plus les étrangers chez eux. Les Équato-Guinéens disent que la Guinée, pour les Guinéens équatoriens, est rien d'autre. Maintenant, l'ambassade du Cameroun en Guinée vous a demandé, les ambassades du Cameroun en Guinée vous a demandé de rentrer au Cameroun. Ils vous ont dit qu'ils peuvent vous aider. Donc vous renvoient au pays, non? Vous ne partez pas, pourquoi? Million, certains, on ne comprend rien. Vous n'entendez pas? Merci pour les étoiles. Est-ce que vous m'entendez? Je vois des personnes disent qu'ils ne m'entendent pas. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi signe si vous m'entendez. Parce que je vois des personnes là dire qu'ils ne m'entendent pas. S'il vous plaît, Mélione, commentez aussi pour voir. Faites-moi signe si vous m'entendez avant que je puisse continuer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ils ne veulent plus les Camerounais. Vous êtes nombreux là-bas, c'est trop. Est-ce que vous m'entendez? J'aime ta perruque jusqu'à... Oui, vous m'entendez? Ok, c'est parfait si vous m'entendez. Parce que j'ai cru voir des commentaires où certaines personnes... Ok, voilà. Mélion et Mélione. Beaucoup de personnes viennent m'interpeller. Aïcha Kamoa, nous sommes ici là. Rentrez chez vous. Beaucoup de personnes veulent ici là. Vous voulez mon avis, non? Je vous ai dit que je ne suis pas sur Facebook pour caresser. Rentrez chez vous. Vous êtes dans un pays où on vous maltraite, on vous malmène. Vous voulez vous signer. Pourquoi on vous laisse? Pourquoi vous ne rentrez pas pour vous demander vos droits au Cameroun? Pourquoi vous ne rentrez pas pour que tous ensemble on demande les droits au Cameroun? Excusez-moi, hein. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas sur Facebook pour dire les choses, pour faire plaisir aux gens. Je suis sur Facebook pour m'exprimer, dire ce que je pense, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Quand vous m'interpellez, c'est pour que je fasse quoi? Pourquoi je n'ai pas demandé au président d'Équateur-Guinéen de vous laisser? Vous n'avez pas de chez vous? J'ai vu certaines personnes dire qu'ils ont des activités. Allez créer des activités là au Cameroun. Pourquoi nous, on ne se bat pas? Vous partez chez les gens, on vous chasse comme des chiens. Mais vous voulez toujours rester. Quand on dit unissons nos forces pour dénoncer les fléaux qui minent la société camerounaise, vous ne voulez pas. Vous choisissez la voie de la faiblesse. C'est-à-dire de fuir. Je suis désolée de vous dire ici que je ne suis pas du même avis que vous. Je suis désolée de vous dire que tous ensemble, on doit s'unir pour nos droits. Je dis bien tous ensemble. Il n'y a pas une minorité de personnes qui vont aller en Kondengui.
pour que d'autres personnes soient en liberté pour en profiter. Tous ensemble, on doit dénoncer ce fléau. Vous choisissez la facilité, c'est là en Guinée. J'ai demandé à une que pourquoi vous restez là-bas. Elle me fait comprendre que ils ont des activités, donc rentrez chez vous. On va dénoncer, ils vont vous laisser. Ils sont chez eux. Parce que vous nous demandez de dénoncer, on explique déjà. J'ai vu depuis un certain moment, on a commencé à dénoncer depuis. Qu'on ne partait plus en Guinée équatoriale, c'est grave là-bas. On a dénoncé ça ici. Merci Ruth pour les étoiles. On a dénoncé. Toi, tu fais quoi en France? Je me suis plaint que je ne vis pas bien en France. Est-ce que je me suis plaint à un moment que je ne vis pas bien en France? Je suis en France. La France m'a tout apporté. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas grâce à mon pays d'origine. C'est la France qui m'a accueilli. Est-ce que je vous ai demandé de venir m'aider pour que je ne me vis pas bien en France? En France, je vis bien. Même si je ne travaille pas, je vais manger. Mais pourquoi vous vous plaignez alors qu'on vous traite mal en Guinée? Je ne suis pas obligée d'être du même avis que vous. Et ça, je vous le dis tous les jours. Hein? Moi, je ne me rentre pas. Je suis bien en France. C'est vous qui vous plaignez que vous n'êtes pas bien en Équateur-Guinée, en Guinée équatoriale. Mais insulter ne va pas remplir votre compte en banque. Par contre, moi, je vis en France. La France m'a donné la possibilité d'être propriétaire. La France me donne la possibilité d'avancer. Hein? Ils sont en Guinée équatoriale, mais c'est vous qui pleurez. Ils sont en Guinée équatoriale pour les mêmes raisons que moi je suis en France. Mais est-ce que moi je suis venue vous plaindre qu'on me maltraite en France? Parce qu'on me maltraite en France, je me plains, les Français vont dire rentre chez toi. Tu as un chez toi? Hein? Il faut dénoncer, continuer à dénoncer jusqu'à ce que ça change quoi? Vous allez venir imposer vos lois chez les Équato-Guinéens? Vous allez venir imposer? Hein? Commencez par revenir. Je ne vous ai... Vous avez dit que vous êtes toqué. C'est vous qui avez un problème. Vous me demandez de rentrer. Je vous ai dit que je suis mal en France. Non, mais posez-vous des bonnes questions. Est-ce que je vous ai dit que je suis mal en France? Je vis bien en France. Et le jour que je ne vais plus me sentir bien en France, je vais rentrer au Cameroun. Mais pour l'instant, je vis bien en France, donc je ne me plains pas. Mais vous vous plaignez. Quand vous êtes en Guinée équatoriale et qu'on vous maltraite, vous faites quoi là-bas? Hein? Vous faites quoi là-bas? C'est la même chose, on vous dit n'allez plus en Libye, vous partez toujours. Mais utilisons nos forces pour dénoncer les fléaux qui mènent la société camerounaise pour que chacun soit mieux chez soi. Pour que chacun soit mieux chez soi. Hein? Mais oui, demande à grande sœur qu'elle rentre. Non mais attendez un peu. Vous ne pouvez pas venir dans le pays des gens, leur demander de changer. S'ils disent que la Guinée pour la Guinée, c'est leur droit. Vous n'avez pas votre part de pays, le Cameroun. Alain Farah, tu vas aller mettre ta tête au goudron. Je parle aujourd'hui, demain, après-demain. Hein? Je parle aujourd'hui, après-demain. Je vais parler jusqu'à... Tu n'es pas content, tu viens prendre ma caméra, tu casses. Hein? Je ne vis pas bien en France, mais est-ce que je me plains? Non. Par contre, vous ne vivez pas bien là-bas dans les pays où vous partez là. Vous vous plaignez. Mais vous êtes des lâches. Excusez-moi. Vous êtes des lâches, des tonneaux vides. À part t'asseoir, parler sur Facebook, tu peux faire quoi d'autre? Hein? Rentrez au pays. L'ambassade du Cameroun a dit qu'il peut expatrier, c'est ça qu'on dit. Hein? La manière que les Guinéens... Mais vous allez faire quoi? Ils sont chez eux. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on dénonce? On a dit rentrer au pays. Allant au pays, moi je me plains pas en France, honnêtement parlant.
Rentrez au pays, unir les forces pour dire qu'on veut le changement. Mais vous êtes tellement lâche que vous fuyez. Et quand on vous maltraite là-bas, vous commencez à pleurer. Si tu ne veux pas nous aider, je ne suis pas le service populaire, hein, ma chérie. Si tu ne veux pas vous aider, vous verrez que je vous ai dit que je ne suis pas sur Facebook pour dire des choses pour vous faire plaisir. Je suis sur Facebook pour partager ma pensée. Je ne suis pas sur Facebook pour vous dire des choses pour vous faire plaisir. On ne guide pas mon blog. C'est pas parce que quelqu'un est venu dire Aïcha Kamoise va parler que je vais parler parce que vous... Non. Vous avez un pays. Vous vous comportez comme des orphelins. Comme si vous n'avez nulle part où aller. C'est chaud là-bas, rentrez. Rentrez, demandez vos droits au Cameroun. Parce que vous partez en Guinée, un pays d'Afrique, pour chercher un avenir meilleur. Pourquoi ne pas se battre chez soi pour chercher un avenir meilleur? Pourquoi? Moi, j'appelle cela de la lâcheté. Moi, je suis en France. Le jour que la France ne me plaît plus, je vais décider de rentrer au Cameroun parce que je ne suis pas orpheline. Je sors de quelque part. Je sors de quelque part. Mon père et ma mère sont au Cameroun. Le jour que ça ne va pas ici, je rentre au Cameroun. Pause publicitaire. Pour avoir un teint éclatant, foudroyant, lumineux comme la Camoise, j'utilise des produits de chez Camoise Beauty. Nous avons dorénavant des représentantes en Belgique. C'est officiel, je vais vous sortir le numéro des représentantes. Nous avons des représentantes en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne et en Italie. Enfin, les frais d'expédition vont diminuer. Oh. Enfin, vous pourrez commander directement chez vos représentantes. Dans la semaine, je vais vous donner les numéros de vos représentantes où vous pourriez aller acheter vos produits. Vous pourriez aller acheter vos produits. Hein? Voilà. Donc, nos produits sont disponibles sur le site www.camoisebeauty.com. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez aller directement. Je vais vous communiquer le numéro des représentantes. Vous pourrez directement aller acheter chez les représentantes. Canada, États-Unis, Allemagne, Belgique et Italie. Je suis très contente. Enfin, on commence à évoluer. Toi, mais reste alors là-bas, non? Quelqu'un me dit que toi, tu penses que c'est facile de rentrer au Cameroun quand tu n'as rien réalisé. Mais reste alors là-bas. Il faut des actes concrets. Vous pensez que quand on va s'asseoir, vous pensez que quand je vais parler, le président, le ministre qui vous chasse là-bas dit comme non, Aïcha Kamoise a parlé. Non. On va vous dire, le Cameroun même, l'État du Cameroun a trouvé quoi comme solution? C'est de dire, venez, on vous rempatrie au Cameroun. Vous ne voulez pas. Mais comment vous pouvez être maso comme ça? Les gens vous cherchent chez eux, qui ne veulent plus de vous. Vous dites que vous signez. Mais signez alors, non? J'en ai rien à foutre, quoi. J'en ai rien à foutre. Quand on a dit levons-nous, on dénonce l'injustice. Vous avez dit qu'il fait beau vivre au Cameroun. Mais attendez un peu alors. Attendez un peu. Rentrez au pays. Moi, c'est ce que je peux dire. Parce que, tant que Mélion et Mélion, tant que nous ne faisons pas un travail de fond au pays, rien ne va aller. Ça me fait mal quand je vois mes jeunes frères qui sont, en Tunisie, qui sont au Maroc, qui sont un peu par-ci, par-là, pour essayer d'avoir un avenir meilleur. Ça me fait mal. Mais en sortant, ils savaient qu'ils go pour le Boza et que c'est risqué. Donc, ils doivent supporter. Comment tu peux venir chez moi, dans ma maison? Je te dis que je ne veux plus de toi. Je te maltraite. Tu signes toujours à rester. La perruque, c'est 150 €. Non, mais attendez. Tu viens chez moi. Je te chasse. Je te demande de rentrer chez toi. Tu refuses. Tu signes de rester chez moi. Et tu te plains que tu n'es pas à l'aise chez moi. Non, s'il vous plaît. Remettons. Voilà quelqu'un que je l'accueille chez moi.
À un moment, il dit que je ne veux plus de toi. Il dit que non, il ne veut pas rentrer. Mais il se plaint partout dehors que je le maltraite chez moi. Je lui dis donc que bon, si je te maltraite, hein, pas. Il dit que non, il veut toujours rester. Mais ça veut dire qu'il doit supporter. Ça veut dire qu'il doit supporter. Ça veut dire tout simplement qu'il doit supporter. Vous n'aimez pas la vérité. Moi, je ne suis pas une blogueuse qui avance avec le vent. Je ne suis pas une blogueuse, je suis là pour dire ce que je pense. Et je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil. Essayons d'être vrais. Essayons d'être vrais. Vous devez d'abord, premièrement, interpeller. J'ai vu une vidéo d'une ressortissante camerounaise au Gabon qui est partie se réfugier à l'ambassade du Cameroun. On l'a jeté dehors. On l'a jeté dehors, ça m'a outré. Mais en même temps, je me suis dit, c'est parce que nous ne voulons pas se faire respecter. Hein? Nous ne voulons pas nous faire respecter. C'est pour cela que ces personnes-là nous traitent comme de la merde. Hein? Voilà. Ce qui se passe en Guinée, ce n'est pas aujourd'hui qu'on dénonce cela. Alors, autant mieux ne plus partir. Mais quand vous prenez le risque, mais je ne vous ai pas dit que moi je suis mal en France. Quand vous voyez votre cerveau est lobotomisé, votre cerveau a un souci. Est-ce que vous m'avez vu un jour me plaindre du gouvernement français? Non. Est-ce que vous m'avez vu me plaindre de la France? Non. Alors ça veut dire que je suis bien ici? Hein? Ça veut dire que je suis bien ici, je ne me plains pas. Pourquoi vous voulez que je rentre au Cameroun? Si je rentre au Cameroun, je vais souffrir. Mais en France, je vis bien. Donc si vous ne voulez pas rentrer au Cameroun, ça veut dire qu'en Guinée, vous vivez aussi bien. Hein? Mais je suis dépassée. Oh non, ne veut pas rentrer, recommencer. Bon, vous pensez, honnêtement parlant, qu'on va parler. Ils sont dans leur pays. Ils ont le droit. Ce qu'ils font n'est pas bien. C'est inhumain. Ça, on n'en disconvient pas. Mais ils sont dans vos pays. Ils vous disent que si vous ne supportez pas rentrer chez vous, vous ne voulez pas rentrer chez vous. Vous voulez signer gangang. Hein? Ce qui se passe dans votre propre pays, qui est le Cameroun, vous n'êtes pas capable de dénoncer. Hein? Ce qui se passe dans votre propre pays, le Cameroun, vous n'êtes pas capable de dénoncer. Mobilisez-vous, on dénonce aussi d'abord ce qui se passe dans notre pays. Il n'y a pas d'infrastructure. Les enfants, beaucoup des enfants ne sont pas scolarisés. L'eau potable. Je veux citer quoi, c'est quoi? Mais quand vous n'êtes même pas déjà capable de faire cela, vous voulez quoi? Quand vous n'êtes même pas déjà capable de dénoncer les choses qui se passent dans votre pays. Je comprends que c'est dû au pays et qu'il faut sortir pour aller se chercher. Mais il ne faut pas aussi prendre certains risques. Le Koweït, on a dénoncé combien de fois ici que n'allez pas au Koweït. Même à Dubaï, si tu n'es pas prêt, ne pars pas à Dubaï. Au lieu de sortir, comment sors au moins, tu sais que non. Je suis en France, il y a le pays des droits de l'homme. Je suis en Belgique, il y a le pays des droits de l'homme. Je suis en Angleterre, il y a le pays des droits de l'homme. Je suis en Allemagne, il y a le pays des droits de l'homme. Vous allez dans les pays où il n'y a pas le droit de l'homme. On a marché ici là pour la Libye. Vous allez dans les pays où on ne respecte pas l'humain. Et pourtant on vous a prévenu. Pourtant on vous a dit ne n'y allez pas. Hein? On vous a dit n'y allez pas. Ce n'est pas bon. Vous n'écoutez pas. Et vous voulez que... Je ne suis pas... Au fait, je dois vous dire ce qui vient au plus profond de mon cœur. Je ne peux pas vous faire... Je ne veux pas dire des choses parce qu'il faut que je suis la masse. Parce que les gens ont dit que
Il faut dénoncer, je me lève, je dénonce, je dois conscientiser, je dois vous dire ce qui vient au plus profond de mon cœur. Ce qui est profond au plus profond de mon cœur, si je me sens pas à l'aise, je m'en vais au mariage, dans un mariage, me tabasse, je rentre chez ma mère. C'est simple que ça. C'est pas compliqué. Bref, Mélion et Méliane, bon début de semaine, que la paix du Christ soit avec vous. J'espère que vous allez trouver une solution pour celles qui sont... non, mais si tu vas dans un autre pays, ça ne donne pas. Rentre chez toi. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Hein? Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est quand tu tombes que tu te relèves. Moi, je vous ai dit le jour que ça ne va pas. Moi, je voulais rentrer au Cameroun à cause des impôts. Et tout, et tout, et tout. Après, quand j'ai réfléchi, j'ai dit que maman, en France, je suis mieux en sécurité. Je ne rentre pas au pays. Donc, j'ai pris la décision de rester. C'est parce que je me sens mieux ici. Hein? Parce que je me sens mieux ici. Donc, vous n'allez pas me dire, oui, mais toi, tu dis que nous, on rentre, toi-même, tu fais quoi là-bas? Est-ce que moi, je me plains? Mais vous vous plaignez. Qu'on vous traite mal. Qu'on vous traite très mal. Moi, je suis en France. Et je vis bien. Merci, Yolé, pour les étoiles. Si vous voulez changer vos conditions de vie, commencez à faire en sorte qu'on dénonce déjà ce qui se passe dans notre propre pays. Essayons d'interpeller le gouvernement pour que nos conditions puissent changer. Merci Nelson pour les étoiles. Essayons d'interpeller le gouvernement pour que nos conditions de vie, nous-mêmes en tant que Camerounais, puissent changer. Parce que laissez-moi vous dire que si tu es bien chez toi, tu ne vas jamais penser à aller chez le voisin. Si tu te sens bien chez toi, tu ne vas jamais... Moi, j'ai envie d'aller au Cameroun. J'ai envie de rester au Cameroun, de manger le poisson brisé, la joie de vivre, la convivialité, la famille qui est à côté de toi, l'hospitalité. On a tout ça, que quand tu fais un plaisir à le bar, qui va te faire danser, tu vas voir ton voisin avec qui tu vas échanger, ça va te faire changer d'idée, tout ça là. Mais quand je pense que la galère va me toucher, je m'abstiens. Quand on va à la préfecture demander les papiers, est-ce qu'on dit que non, vous traitez mal les étrangers? Non, on prend seulement ce qu'on nous donne. On prend ce qu'on nous donne. Hein? Donc, je suis désolée, Mélion et Méliane. Toi-même, tu as déjà interpellé le gouvernement. J'ai interpellé le gouvernement pendant les élections présidentielles. J'ai interpellé ceux qui sont présents, savent de quoi je parle. Pendant les élections présidentielles, j'ai interpellé le gouvernement. J'ai dit ce que je pensais sans toutefois insulter parce que quand tu t'adresses à des personnalités, il faut avoir un minimum de respect. J'ai exprimé mon mécontentement dans le respect. Je l'ai fait. Mais maintenant, j'attendais de mes frères camerounais qu'on soit soudés. Au lieu d'être soudés, on était dispatchés dans le tribalisme. Au lieu d'être soudés pour réclamer le changement, hein? Au lieu d'être soudés pour demander le changement, on se lance dans... Non, le Bamileke a fait qu'un, l'Angwa a fait qu'un, le Béti a fait qu'un, l'Aoussa a fait qu'un. On s'est dispatché comme ça. Hein? On s'est dispatché comme ça. On venait pour demander le changement. Mais après, on s'est dispatché dans les insultes. Oh, toi, tu es Bamileke. Oh, toi, tu es tout pourri. Oh, toi, tu es ceci. Oh, toi, tu es cela. Voilà, dans quoi on s'est dispersé. Et pour finir, il y a eu un changement? Non. Il y a eu des résultats? Non. Alors, si chacun se démerde à sortir. Je n'ai pas vu les étoiles, Marion. Les étoiles que tu envoies là, ce n'est pas la qualité que j'aime. Attendez. Allô? Oui, Aïcha, bonjour. Bonjour, ma chérie. Je te demande à la fille son adresse. Ok. Son adresse sa maison, c'est qu'elle D'accord, ok. Je t'envoie ça. Je finis le direct dans 5 minutes. Je t'envoie tout ça. ok. Ok, tout à l'heure. Désolée. Voilà.
Donc, c'était ce que j'étais en train de dire. Donc là, Méliane, concernant les produits de chez Kamoise Beauty, d'ici la semaine prochaine, je vais vous communiquer le numéro des représentantes. Vous pourriez déjà entrer en contact avec les représentantes. En Allemagne, au lieu de 16 €, les frais d'expédition seront à 4,99 €. En Belgique, au lieu de 16 €, les frais d'expédition seront 6,99 €. Et vous aurez la possibilité d'aller chercher directement sur Bruxelles chez Flore Brésilienne. Aux États-Unis, au lieu de 39 €, les frais d'expédition seront à 8,99 €. Hey! Au Canada, au lieu de 39 €, les frais d'expédition seront à 22 $ canadiens. Et maintenant, celles qui seront au Québec ou à Montréal pourront aller chercher directement sur place. Oui, j'avais pris position ici, on a vu. Est-ce que moi je suis seulement là pour parler. J'avais pris position quand on pouvait me prendre en Konengi. On pouvait me prendre en prison, vous n'ignorez pas votre pays. Parce que j'avais dit tout simplement qu'il faut que les choses changent. Je suis en France, je vis bien. Mais j'ai pensé à ceux qui sont au Cameroun, de dire que voilà, on peut changer aussi la condition de vie. Mais il y en a qui venaient me traiter de tribaliste. Il y en a qui venaient dire que, oh, je parle comme ça parce que telle personne doit monter au pouvoir, machin. Merci Sandra pour les étoiles. Ce qui a fait que, les élections sont passées, j'ai dit que je ne m'occupe plus de la politique. Rendez-vous aux prochaines élections. Rendez-vous seulement aux prochaines élections. C'est là que je vais encore parler. Pour l'instant, moi, je ne parle pas. Il ne veut pas qu'on m'accuse d'insurrection ou quoi que ce soit. Parce que vraiment, je ne suis pas moi prête pour aller en Konengi pour le Camerounais qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Chacun pour soi, Dieu le pousse. Voilà. Mais oui, si chacun peut se démerder pour qui go, mais qui sache que où il parle, il peut rencontrer telle difficulté. D'autres partent au Koweït. On est devenu seulement que les esclaves. Hein? Mais néanmoins, on a dénoncé. Et après, est-ce que ça a empêché d'autres soeurs de continuer à aller au Koweït? Non. Mais quand elles vont maintenant, elles savent pourquoi elles partent. Merci Patricia pour les étoiles. Quand elles vont maintenant, elles savent pourquoi elles partent. Elles prennent des risques. Elles savent qu'elles sont en train de prendre des risques. Donc il faut aussi que... Parce qu'on a... Honnêtement, Méliane. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, on pouvait me dire cela que machin. Heureusement que quand je parlais avec respect. On pouvait me dire un jour là qu'il y en a qui sont partis en prison parce qu'on a dit qu'ils font des insurrections ou c'est quoi l'on. Il y en a qui sont partis en prison pour ça. On doit être réaliste. La vie est dure au Cameroun. Mais tous ensemble, on doit demander le changement. Ce n'est pas une minorité de personnes qui va demander le changement. La vie est très dure au Cameroun. Souvent, il y a certaines personnes qui viennent me soumettre les problèmes. Je dis, mais malheureusement, ma puce, même Samuel Eto'o ne peut pas aider tout le Cameroun avec l'argent qu'il a. Même le Ngambé, avec tout l'argent qu'il a, ne peut pas aider tout le Cameroun. La seule chose qui peut nous aider, je déteste quand ça me met en contre-jour comme ça. Après, ils vont venir dire que... La seule chose qui peut nous aider serait que tous ensemble, en plus... C'est vrai que tous ensemble, on puisse demander le changement. Mais tous ensemble. Pas une minorité de personnes. Pas ceux qui vont venir dire que non, le Bamileke va faire que, l'Onkwa va faire que, la Oussa va faire que, non. Si vous vous divisez déjà vous-même, vous allez demander, vous n'avez pas de voix qui porte. Mais c'est déjà impossible de réunir tous les Camerounais. Parce qu'il y a l'esprit de tribalisme. Alors si chacun peut sortir, que chacun sorte. Mais en sortant pour aller où tu parles, renseigne-toi bien. Et prépare-toi que si ça rame, tu rentres au co. Il y a d'autres qui sont arrivés, qui ont fait la route. Arriver, c'était tellement difficile, ils ont dit que mieux ils rentrent au pays galéré. Qui est bien, nous parlons là-bas, c'est pour... Attends.
Attendez. Attends. Il ne s'agit pas de vivre bien en Guinée. Il s'agit de la main-d'œuvre qui est bien. Nous partons là-bas. C'est pour nous chercher. C'est pas pour chercher les problèmes au Cameroun. Main-d'œuvre, c'est 1000 francs, 2000 par jour. Par contre, là-bas, on te paye 7000, 10 000 jours. Tu parles de quoi? Pour arriver en France, là, n'est pas en Afrique. Meurt toujours dans les déserts. Mais on dit la même chose. Bon, supporte alors. Tu dis que, mais supporte alors, tu veux alors qu'on fasse quoi? Une dit que au Cameroun, la main d'œuvre c'est 1000 francs, 2000. En Guinée, la main d'œuvre c'est 7000, 10 000. Bon, ok. Est-ce que j'ai demandé que tu ne restes pas en Guinée? Reste alors là-bas, non, ma soeur. Est-ce qu'il y a empêché quelqu'un de rester en Guinée? Restez. J'ai dit tout simplement, si tu ne te sens pas bien, tu rentres chez toi. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on parte appeler le président de la Guinée? Même votre propre gouvernement ne se lève pas pour aller. Le ministre du Cameroun va interpeller le ministre de la Guinée. Mais le Cameroun, déjà, le gouvernement dit que rentrez. L'ambassade du Cameroun a lancé un communiqué, non? On a interpellé le gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais a dit que ça ne va pas là-bas, rentrez. Il disait que c'est les... Hein? Mais c'est ce que vous voulez alors qu'on fasse encore quoi? Rentrez, on dénonce au ministre du Travail que le SMIC ne doit plus être 32 000. Mais vous choisissez la facilité, c'est de partir. Mais c'est en écrivant sur les réseaux sociaux comme tu écris. Il faut poser des actes concrets. Il faut poser des actes concrets. Et ce que je suis en train de vous dire, ça ne va pas, tu retrousses tes manches. C'est comme quand tu pars dans un mariage. C'est quand tu pars dans un mariage, ça ne va pas, tu divorces. Si tu restes là-bas, ça veut dire que c'est mieux. Et où c'est mieux, tu supportes. Ce n'est pas aujourd'hui que ce qui se passe en Guinée se passe. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas tous les pays qui sont hospitaliers. Au Cameroun, il y a des Maliens, il y a des Ivoiriens, il y a des Congolais, il y a toutes des origines au Cameroun. Parce que nous sommes un pays hospitalier. Comme la Côte d'Ivoire aussi, qui accueille beaucoup d'étrangers. La Côte d'Ivoire, un pays hospitalier. Ce sont des personnes qui adorent accueillir les gens. Mais parce qu'on a déjà cette mentalité-là. Les Ivoiriens sont accueillants, les Camerounais sont accueillants. On a déjà cette mentalité. Les Maliens sont des musulmans, ils accueillent facilement les gens. Mais bien, je vais devoir vous laisser. Je vais aller préparer mes commandes là pour l'expédition. Je vais devoir vous laisser. Ils ont dit à l'ambassade d'écrire les noms de ceux qui veulent rentrer. Et depuis, ils n'ont rien dit. On va rentrer comment? La main d'œuvre est beaucoup, mais la vie coûte aussi. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc, apparemment, l'ambassade... Moi, de ce que j'ai compris, c'est que l'ambassade du Cameroun a demandé à ce que vous écrivez les noms pour ceux qui veulent rentrer. Mais vous n'avez pas écrit les noms. Merci pour les étoiles, Mélione. Mais vous n'avez pas écrit les noms. Oui, le Gabon aussi, c'est un pays hospitalier. Oui, le Gabon aussi. Hey, mes frères de Yem, de Bitam, de Port-Gentil, de Libreville. Oui, ma mère, avant de venir en France, elle est passée par le Gabon. Le Gabon aussi, c'est un pays hospitalier. Oui, le Gabon aussi. Faut pas qu'on monte. Beaucoup de Camerounais sont passés par le Gabon pour aller en aventure. Beaucoup, 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 beaucoup. Au fait, il faut retenir que le Gabon... Merci pour les étoiles, Léa. Il faut retenir que le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, on a pratiquement la même culture. Ce qui fait qu'on a pratiquement la même culture, les trois pays-là que vous allez voir. Il y a toujours eu les refoulements en Guinée depuis la nuit des temps, malgré qu'il n'y a plus rien là-bas. Oui, il y a toujours eu. Le contrôle tout, c'est la magie seulement. Tu n'as pas de résidence, on contrôle ton passeport. Il y a la loterie américaine qu'on a lancée. Oui, il y a la loterie américaine. Il y a le Canada qui accueille bien aussi les étrangers. Essayez aussi là-bas, mes frères.
Honnêtement, vous voulez que... Déjà même, notre gouvernement devait se manifester. Déjà même. Mais notre gouvernement n'a pas peur de nous. Parce qu'ils savent qu'on va bavarder, qu'on va rester tranquille. Oui, au Sénégal aussi, il y a beaucoup. Nangadev, où se magnifierait. S'il te plaît, dis la vérité. Moi, je n'ai pas cette information-là. Je n'ai pas cette information. Pourquoi vous ne vous regroupez pas, vous partez vous abriter à l'ambassade du Cameroun? C'est ça que je dis, que poser des actes. Vous connaissez un peu la communauté camerounaise. Se connaît déjà entre vous. Allez là-bas directement, dites que voilà, maintenant nous on veut rentrer. Non, les Maliens sont des personnes, oh là là, si ce n'est que ce côté-là, mon papi Dramé, mon papi Keïta, moi les Maliens aussi, ce sont des personnes comme ça. Peut-être parce que c'est des musulmans, mais ce sont des personnes comme ça. Les Maliens, c'est une ethnie, enfin, c'est un pays que je n'ai pas encore visité. Mais honnêtement, les Maliens, c'est des personnes qui ont bon cœur. C'est vrai que nous n'avons pas la même culture avec les Camerounais, mais les Maliens, ce sont des personnes qui ont le cœur. Peut-être parce qu'ils sont musulmans, je ne sais pas. Mais quand je vous cite par exemple Papi Dramé, si j'ai un problème, je vais appeler Papi Dramé. Papi Dramé, Ani Soko Mai Kenkene. Il dit, oh mon fils Aïcha mon fils, comment va les bébés? Je dis que papi, les bébés vont bien. Hein? Il me dit, oh, je vais envoyer cadeau pour les bébés, je vais envoyer cadeau pour les bébés. Il parle comme ça de mes enfants. Mais c'est des personnes qui ont un bon fond, quoi. Enfin, du moins ceux que je connais. Hein. Je ne connais pas tous les Maliens. Je ne vais pas généraliser. Mais du moins, les deux que je connais et que je fréquente, il y a Cathy aussi, il y a 4. Les 4 Maliens que je connais, que je fréquente, sont des personnes de bonne foi. Ce sont des personnes de très bonne foi. Ah oui, Sarah, moi je ne sais pas, mais moi, pour moi, du moins, ceux que j'ai connus, les Maliens que j'ai connus, sont des personnes de très bonne foi. Ce sont des personnes de très bonne foi. Du moins, ceux que moi j'ai connus, je précise encore. Donc, Mélione, honnêtement, je vais couper ce direct pour dire que je souhaite beaucoup de courage à mes lionnes qui sont en Guinée équatorienne, qui vivent ce qu'elles sont en train de vivre. Beaucoup de courage. Et ce que je peux tout simplement vous demander, et si j'étais à votre place, ce serait d'aller me réfugier à l'ambassade du Cameroun. Parce que l'ambassade du Cameroun est comme le territoire camerounais. Et si vous retrouvez 100, 200, 300 à l'ambassade du Cameroun, ils vont chercher une solution immédiate pour vous rapatrier, pour que vous soyez en sécurité chez vous. Mais si vous continuez à vous fermer dans les maisons, je ne sais pas quoi faire. Et en même temps, je ne peux que vous dire ce que je pense, ce qui vient au plus profond de mon cœur, serait de vous dire, rentrez chez vous dans un premier temps. C'est un problème qui ne concerne pas seulement les Camerounais, mais les étrangers. Tous les étrangers, oui, on a montré un Nigérien, tous les étrangers. Donc vous comprenez qu'ils ne veulent pas les étrangers chez eux. Hein? Vous comprenez qu'ils ne veulent pas les étrangers chez eux. Donc, vous voyez que ça ne concerne pas seulement les Camerounais. Moi, je parle parce que je suis de communauté camerounaise. Mais ça concerne aussi tous les autres étrangers qui sont là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Gars. Charlène qui dit que 3 messages, je n'ai pas répondu. Accepte les demandes pour participer au live. Ok, envoie la demande alors, je vais accepter. Envoie la demande. Ceux qui veulent participer au live, envoie la demande. Vous pouvez envoyer la demande. Ceux qui veulent participer, envoyez donc la demande parce que je devais déjà partir, Mélione. Je dois faire les expéditions pour mes clientes. Je me devais déjà de prendre la route.
Bon, je ne vois pas la demande, hein. Je ne vois pas de demande. Je vais devoir vous laisser. Coucou ma puce, je finis le direct, je te reviens dans quelques petites minutes, s'il te plaît. Merci ma chérie. Donc, mais Lyon, bon, attendez, je crois qu'il y a... ok. Ok, je commence à accepter les demandes. Bonjour Tata Isha, bonjour Aimé. Coucou, bonjour. Bonjour Aïcha Kamouaj. Comment Allô? tu vas? Oui, Aïcha. Je C'est vais Abdel bien Duri. et toi? Ça va, c'est Abdel Duri. Pardon, j'ai pas compris. C'est Abdel Duri. Oui, Depuis Dubaï. bonjour Abdel Duri, comment tu vas? Me voilà la mer. Bon, voilà, je viens juste soutenir ce que tu as dit tout à l'heure. Tout simplement, tu vois, il y a des gens comme d'autres disent qu'ils ont investi en Guinée et du coup, pour eux, c'est difficile de laisser leur investissement. Bon, moi, je viens juste dire qu'on ne peut pas, comment je vais dire ça, la vie n'a pas de prix. La vie La n'a vie pas n'a de prix. effectivement pas de... La je ne vie n'a t'entends pas pas bien. de... Ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je vais relancer le direct. Donc, dès que je relance, tu envoies ta demande. Ok, sans problème. Ok.